Bonjour monsieur. Bonjour. On a cherché à vous rencontrer le lendemain du premier tour du scrutin des régionales. Quelle est votre analyse? En tant que conseiller sortant, élu depuis 1998, là on est encore sous le choc. L'analyse, on l'a fait petit à petit. L'analyse, c'est un grave échec. Échec d'abord de la gauche qui dirige cette région depuis 1998. Échec des partis dits républicains, puisque le Front National, que ces mêmes partis ne se situent pas dans cet axe-là, est largement en tête. 16 points de plus que le parti qui domine la région Provence-Côte d'Azur à travers ses mairies, ses départements, ses parlementaires. Christian Estrosi, un rempart qui fait 25% des voix, c'est un rempart, une digue qui est bien ébréchée quand même. À chaque fois on parle de front républicain, mais on a l'impression que ça marche que dans un sens. Oui, et une fois de plus, et ça marchera de moins en moins. Dans la mesure où on vient d'apprendre aujourd'hui que le bureau politique des Républicains, justement, vient de décider du nini. Une fois de plus, on demande à la gauche d'être républicaine pour deux. Et ce que j'entends ce matin par des coups de fil d'amis, de militants, en allant sur le centre-ville de Toulon, en discutant, l'électorat de gauche ne va pas aller comme ça, facilement, se porter au secours de Christian Estrosi. Il faut dire que ce candidat n'a rien fait pour depuis quelques années. Moi je compare Estrosi à la tendance Ligue lombarde des Républicains. Donc il a prospéré sur un discours très dur, très proche de celui du Front, parfois allant plus loin avec son ami Eric Ciotti, et aujourd'hui on demande à la gauche de se sacrifier pour faire élire quelqu'un dont je n'ai pas encore aperçu le grand degré de républicanisme dans sa façon de faire de la politique. Mais sur le terrain, il y a des motions qui ont été votées dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, et pourtant la direction parisienne a pris une décision très vite hier soir. Moi je pense que là on est dans un déni de démocratie, un déni d'écoute d'abord, puisque quand il y a des candidats dans les départements et dans les régions, le mieux, ça serait de les écouter. Les listes doivent être déposées jusqu'à demain soir 18h. Donc je pense que Cambadélis aurait dû venir dans le département, lui ou un de ses adjoints, discuter avec les candidats, parce que c'est quand même les candidats sont mieux à même de savoir si le retrait est efficace ou s'il faut se maintenir pour garder des élus de gauche pour pratiquer l'opposition si le Front National gagne. Parce qu'un conseil régional dirigé par Marion Maréchal-Le Pen, qui même avec le retrait est loin d'être improbable, ça va être quand même difficile pour faire vivre une idéologie qui a toujours existé dans cette région et qui est l'idéologie du progrès, des forces républicaines de gauche qui existent et qui doivent, à mon avis, exister. Donc je pense que Cambadélis a fait hier soir une faute politique. Il fallait descendre aujourd'hui, prendre le temps de la réunion, de la discussion, de l'écoute, de l'empathie. Un dirigeant politique doit se mettre au-devant de ses troupes. Elles sont blessées aujourd'hui. Et décider comme ça hier, du haut de sa chaire de Solferino, le retrait, c'est faire fi quand même des dizaines de milliers de gens qui ont voté pour Castaner, de Castaner lui-même, qui a mené quand même une campagne, je le rappelle, contre l'extrême droite et la droite extrême. Et on lui demande aujourd'hui de se retirer pour la droite extrême. Donc là, on est dans une sorte de tête à queue compliquée qui sera difficile à expliquer à nos électeurs et à nos adhérents. Et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens malheureux, blessés, en colère. Ça va avoir des conséquences lourdes pour les prochains mois. Et ça renforce l'état de jacquerie dans lequel se trouve ce pays. Je crois que nos élites n'ont pas compris ce qui se passait. Ce n'est pas le fascisme qui menace en France. C'est une jacquerie anti-élite, anti-système. Et l'UMPS, aujourd'hui, avec ce retrait précipité de la liste Castaner, conforte ce sentiment sur lequel prospère Marine Le Pen. Et je pense que c'est une faute. Je pense que c'est une faute pour l'avenir. Même si, à Epsilon, Estrosi peut se sauver, ce dont je ne suis absolument pas persuadé, je pense que les gagnants, avec cette sorte d'alliance contre nature, vont encore prospérer et que ça sera le Front National. Bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.